Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la Voix évangélique d'Haïti, Radio-Télé 4VEH, que la paix et la grâce du bon Dieu soient avec vous tous. Nous comptons rejoindre jeudi pour avant-dernière sortie de émission Ainsi parle l'Éternel à l'occasion de la fête de la Bible 2025 qui gagne pour thème la Bible parlée. La Bible parlée d'après Psaume 119, verset 66, qui témoigne pour qu'on ait remercier différents prédicateurs nous qui étaient passés dans l'espace et partagent avec nous l'Ainsi parle l'Éternel. Et jeudi à la nous allons recevoir le révérend pasteur Moïse Jackson, pasteur titulaire de l'église baptiste des Rachetés qui est ouvert dans Bois-Caïman, pour zone plaine du Nord, qui était d'accord, répondre par l'affirmative et venir délivrer l'Ainsi parle l'Éternel. Ils sont habitués dans l'espace là et nous remercier et nous demander que bon Dieu a béni lui-même avec famille de ce qu'il est toujours prêt pour partager l'évangile de Jésus-Christ. Pasteur Moïse Jackson parler sur un sujet intéressant encore. La Bible parle sur richesse matérielle. Qui ça la Bible dit sur bien matériel? C'est ça que pasteur Moïse Jackson parle traiter pour nous dans Ainsi parle l'Éternel pour jeudi. Moun qui l'a vous servir, ses amis, pasteur Marionel Simon. Ou m'arriver pour nous capable inviter, mettre disponible et disposé pour tendre qui ça bon Dieu te confie à serviteur pasteur Moïse Jackson comme message sur sujet ça, la Bible parle sur richesse matérielle pour nous jeudi. Nous espérons que le message est capable vraiment éclairer l'antenne et permettre que vous ayez une plus bonne approche de biens matériels. Nous souhaitons pour qu'on ait une bonne audition et surtout une très bonne édification. Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est toujours un grand joie, un réel plaisir que nous gagnons pour que chaque fois nous trouvions occasion ça pour nous faire parler avec vous au sujet de la parole de Dieu. Période ça, c'est une période qui gagne de grande valeur pour nous, côté que nous parlé autour de la Bible, la parole de Dieu. Et nous considérons que la Bible, la parole de Dieu, c'est le livre des livres. Livre qui gagne réponse à toute question que nous gagnons en tant que l'homme et en particulier petit bon Dieu. Donc nous saluons tous les amis nous, les téléspectateurs, les auditeurs, les internautes. Encore une fois, nous saluons nous tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous, c'est toujours amis nous, pasteur Moïse Jackson, pasteur de l'église baptiste des Rachetés de Bois-Caïman. Je dis à nous gagner pour nous parler avec vous autour de sujet ça que nous avons traité dans cette semaine qui gagne plusieurs sujets différents, mais autour de fête de la Bible, la parole de Dieu. C'est qui ça la Bible dit autour de la richesse matérielle. Donc, je dis à nous pour regarder ensemble avec nous une bonne compréhension au sujet de la richesse matérielle. C'est qui ça, Bible a dit de ça. Et comment nous pourrons regarder ça ensemble avec moi. Donc, il y a et que bagay que nous pourrons regarder, nous pourrons lire Bible ensemble avec moi et nous pourrons tirer quelques lectures dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 6 au verset 10, et puis nous sommes capables d'arriver dans Proverbe chapitre 22, le verset 10. Mes chers amis, encore une fois, je m'invite à ouvrir la Bible avec moi pour que nous soyons capables de faire lecture ça qu'on y a, pour que nous soyons capables de commencer avec un message nous aujourd'hui. Donc, dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 6 au verset 10, nous lisons ensemble. C'est qui ça la Bible dit au sujet de la richesse matérielle. 1 Timothée chapitre 6, le verset 6 au verset 10. Il dit comme ça que c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde
et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc là, nous regardons comment apôtre Paul lui-même lui a porté instruction pour Timothée petit li dans la foi. Lorsque Paul a enseigné à Timothée, il a fait allusion par des faux docteurs qui t'ont enseigné la richesse matérielle et un comportement qui n'est pas réellement correct et qui te permet que Paul te dit à Timothée, faites attention. Donc cela veut dire que la Bible lui prêter attention pour montrer nous que est-ce que la richesse matérielle c'est un bagage qui pas correct, que un monde pas doit riche matériellement. Est-ce que la Bible tout lui rejeter ou bien condamner richesse matérielle? Nous pas regarder que richesse matérielle là c'est qui ça lié selon ça que nous prenons dans le sens séculier, nous découvrons que richesse matérielle là, il veut dire que c'est possession de grands biens ou bien richesse en abondance que ou ka gan pile l'argent et va fonctionner et que tout bagay paraît OK pour vous mais on senti va prendre plaisir. La Bible abordait la richesse matérielle de manière complexe par rapport à l'enseignement que Paul l'hypothèse pour Timothée. Donc, il mettait en phase sur l'importance de l'équilibre entre bien spirituel et bien matériel. Et ça que nous pouvons garder pour nous et que enseignement ça de façon à approfondir comment nous pouvons porter lumière pour chaque auditeur, chaque téléspectateur, chaque internaute qui suit nous ou bien qui veut dire qui ça la Bible dit dans ce moment ça. Donc nous pouvons regarder premier bagage que nous pouvons voir avec moi, je dis c'est qui ça la Bible dit autour de la richesse matérielle. Premier bagage là c'est que nous avons besoin de considérer le passage de la vraie richesse matérielle. Le passage de la vraie richesse matérielle. C'est-à-dire que qui route pour richesse matérielle là doit passer? Comment il doit véhiculer? Comment il doit entrer dans la vie n'importe monde qui a besoin riche matériellement. Donc, nous allons regarder ça. Nous commencer avec la lecture que nous avons fait pour nous voir que qui enseignement que Paul l'a porté et qui lumière que la parole de Dieu lui baille nous au sujet de la richesse matérielle, mes chers amis bien-aimés. Donc, on nous regarde ça, qui ça le dit? Dans le verset 6 là, il est clair, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le verset 6 là, il introduit, côté que nous pouvons parler de richesse en général, il dit que qui ça yo monde doit faire. Et nous sommes parlé de passage qui veut dire route, ou bien chemin, ou bien voie, par qui moyen pour que nous soyons capables de gagner richesse matérielle. Numéro 1, il montre que nous devons gagner une vraie richesse matérielle. Comment nous sommes capables d'une vraie richesse matérielle? C'est lorsque, premièrement, nous expérimentons de la piété. Et la piété, cela veut dire nous devons être riches dans le cœur. Premièrement, nous devons être riches spirituellement. Lorsque nous sommes riches spirituellement, ça peut dépendre de connexion nous avec bon Dieu. Et bon Dieu, c'est lui-même qui peut enrichir nous de tout ça que nous avons besoin. Et le bon Dieu a enrichi le monde. Premièrement, il enrichit spirituellement d'abord. D'ailleurs, la parole de Dieu dit nous ça, nous devons chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, les vertus chrétiennes. Et c'est ça qui peut permettre que nous comprenions la réalité. Si nous avons besoin riche matériellement, nous avons besoin focus sur bon Dieu. Et pour que nous focus sur bon Dieu, eh bien, nous avons besoin riche dans le cœur. Et lorsque nous regardons le mot piété,
lui montrer que Paul dit à Timothée, c'est un coup, ou besoin de gagner une connexion avec bon Dieu. La piété signifie un attachement sincère et profond avec Dieu. Lorsque nous marchons avec bon Dieu, nous avons besoin d'un attachement total, fixer les yeux nous sur bon Dieu, pour que nous soyons capables de connaître qui richesse que bon Dieu gagne pour nous et pour nous trouver. Et si on cherche richesse matérielle, ou pas réellement focus dans bon Dieu, ou pas qui ça la parole de Dieu pour le dire de ça. Mes chers amis, le passage de la vraie richesse matérielle, il dépend de la richesse du cœur, il dépend de richesse spirituelle, il dépend de un attachement sincère et profond à Dieu. Laisse ça, ou pas que sous riche spirituellement, ou pas gagner capacité pour doter, pour capable conduire richesse matérielle qu'on gagne avec équité, avec dignité, avec sagesse et avec l'amour. Et ça fait que la parole de Dieu claire sur ça. Si vous n'avez pas un attachement avec bon Dieu, il est difficile pour capable conduire richesse matérielle. Et ça fait que pour riche matériellement, il faut que premièrement, ou riche spirituellement, laisse ça pour capable bien garder richesse matérielle que vous capable de gagner. Donc, on nous regarde ça, richesse du cœur, c'est lorsque vous vivez avec bon Dieu en étroite relation. Donc, caractéristique du monde qui est riche spirituellement, qui ça, la Bible dit, on nous regarde dans 1 Timothée, chapitre 4, là, le verset 7 au verset 8, là, pour nous regarder pour qui ça dit. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 7, verset 8, là. On nous regarde ça, 2 versets seulement. Il dit comme ça que, le verset 7, 1 Timothée 4, il dit comme ça que, repousse les contes profanes de vieilles femmes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Cela veut dire que la Bible dit nous comme ça que nous devons marcher, pratiquer la piété. Et comment il y a un monde qui marche de la piété? Puisque Paul dit comme ça que là, l'État parle avec Timothée, il dit Timothée comme ça, au lieu que nous pas garder moun yo cap comporter, qui prend pause, yo égoïste, yo petit gens raïsab méchant, yo plongé sur la richesse matérielle sans pas même tenir compte que bon Dieu qui baille richesse et bon Dieu qui enrichit mon âme et puis au viré d'eau baille bon Dieu. Donc yo compter seulement sur la richesse matérielle et y a dit au paquet de bagailles puis au riche matériellement sans pas même tenir compte de bon Dieu qui dit dans le psaume 24 verset 1er qui dit à l'Éternel la terre ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Regardez ça, yo monde qui riche spirituellement. Comment il doit fonctionner avec bon Dieu? Vraiment, il a une relation vivante avec Dieu. Il a de très bonnes relations avec bon Dieu. Et s'il a une très bonne relation avec mon Dieu, laisse ça, il ne peut pas fixer les yeux sur les choses matérielles d'abord, sans qu'il ne pas chercher les choses spirituelles. Dans Proverbe chapitre 11, le verset 3, bon, li pour tendre. Donc, il y a des gens qui vivent, qui ont de très bonnes relations avec bon Dieu. Dans Proverbe chapitre 11, là, le verset 3, m'appelle pour tendre, il dit que l'intégrité des hommes droits les dirige. Mais les détours des perfides causes leur ruine. Donc, mes chers amis bien-aimés, donc si on va chercher des bagages que sans bon Dieu, eh bien c'est conduire tout dans la perdition, ou à ruiner tout, et ceci, ou pour le regretter infiniment. La Bible montre nous que, quel que soit ça nous besoin, les besoins dépendent de Dieu, les besoins dépendent de relations étroites avec bon Dieu, et là, ça, nous avons gagné accès pour nous, gagné une relation vivante avec Dieu. Deuxièmement, nous avons gagné une obéissance à la parole de Dieu, là, ça, parce que c'est bon Dieu qui met toute bagaille, c'est lui qui crée terre, c'est lui qui fait toute bagaille, et ça, nous dépend de lui, et nous obéi à lui. Donc, l'intégrité, non seulement nous avons gagné une bonne relation vivante avec Dieu, deuxièmement, nous avons gagné une obéissance à la parole de Dieu, troisièmement, nous avons gagné une vie d'intégrité. Les ça, nous intègre, nous pas un monde qui est immoral, un monde qui vit, j'en trouvé, mais
c'est une façon pour que vous montrer ou droite, ou menons une vie qui loyale, une vie qui franche devant bon Dieu et devant les hommes, qui a kawé ça. Dans Somme 119, nous sommes capables de garder ça ensemble avec nous pour nous montrer que avant même que nous cherchions toute bagaille, nous avons besoin de chercher de très bonnes relations avec bon Dieu. Même Jean dans Matthieu chapitre 6, mes chers amis, la Bible encore a enseigné nous. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Regardez ça, et afin que toutes les choses vous seront données par-dessus. Donc là, pour nous, est que si vous pas gagné un bon Dieu d'abord, tout ça chercher, ou pour le faire selon vous-même, ou oublier bon Dieu et laisser mener une vie personnelle ou avec façon qui pas faire bon Dieu plaisir et laisser ou ruiner tête ou pas connaître bon Dieu ou pour venir arrogant. Qui ça la Bible dit? On nous regarde dans Somme 119 verset 1-2. Qui ça dit? Il dit heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Regardez ici. Donc là, c'est la voie, c'est route là. Au monde qui cherche bon Dieu d'abord, avant toute bagaille, c'est le monde qui bénit, c'est le monde qui est heureux. C'est la Bible qui dit li. Et la parole de Dieu, mes chers amis, qui dit li. Quelquefois, nous avons besoin qu'on ait que la sagesse de nous. Avant même que nous cherchions ça, bon Dieu fait, nous avons besoin de chercher bon Dieu d'abord qui fait toute bagaille. Clair. Donc, c'est bon Dieu d'abord. C'est lui. Cherchez bon Dieu avec tout cœur. Et ce monde qui bénit, lorsqu'on cherche à rester dans la parole de Dieu, lorsqu'on cherche pour capable mener une vie d'intégrité, non, bon Dieu. Et là, ça, ou son monde qui peut commettre iniquité et ou marcher dans la voie que bon Dieu tracé pour moi. Premièrement, donc c'est le passage de la vraie richesse. C'est la richesse du cœur, la richesse spirituelle, et laisser un attachement sincère avec bon Dieu. Selon Timothée, notre lire, et on va trouver moun ça comment le comporter caractéristiques li. Son monde qui a une bonne relation vivante avec Dieu. 2. Son monde qui a une obéissance à la parole de Dieu. 3. Son monde qui a une vie d'intégrité. Son monde qui intègre dans le chemin. Et son monde qui a une vie de renoncement à soi. Leur renoncer ou dit que nous décider tout ça qui pas fait bon Dieu plaisir, moi virer do bayo. Et que laisse ça toute vieille tendance égoïste, toute vieille façon que m'a vivre et qui pourra montrer que yo pas fait bon Dieu plaisir, moi pas qu'à vivre de yo. Moi renoncer, une vie de renoncement, c'est une vie renoncer à soi-même pour vivre sur Jésus-Christ et selon Christ. Et laisse ça me sembler avec Jésus-Christ, laisse ça m'a une très bonne motivation pour me tourner vers Dieu, quitter tout ça qui pas bon, pour me chercher bon Dieu. Et laisse ça, me chercher bon Dieu, qui ça qui va arriver. Même si que ma vivre, gen bagay que me pas bénéficier dans mes bon Dieu, moi crois que bon Dieu qu'a fait yo d'ailleurs, dans la volonté de Dieu et bon Dieu c'est lui qui pourra le dire, mais ça l'a fait pour moi, mais comment bon Dieu a orienté moi, mais comment bon Dieu a guidé moi et pas pour le faire des bagailles pour me vivre selon propre désir pas moi, désir charnel moi, laisse ça ma vie selon la volonté de Dieu. Vous regardez mes chers amis dans le Seigneur dans Matthieu chapitre 16 le verset 24. Matthieu chapitre 16, nous parlons de ça pour que comment Jésus-Christ t'a parlé lorsque nous vivons dans façon qui fait bon Dieu plaisir. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 24 là, on nous voit qui ça dit. On nous voit qui ça dit. Matthieu chapitre Matthieu chapitre 16, le verset 24. OK? M'a chercher pour vous, on nous regarde pour qui ça dit, ouais que chrétien, croyant, moun captant de yo, premier bagay que nous besoin connaître, c'est un désir pour nous chercher bon Dieu. Un désir pour nous chercher bon Dieu. Et là nous chercher bon Dieu, n'a trouvé lui, Jésus-Christ, il dit ça. Lorsque Jean a parlé, il dit que tout le monde qui cherche bon Dieu, il a trouvé bon Dieu, tout le monde qui frappe, bon Dieu a ouvert pour eux, tout le monde qui relève, bon Dieu a répondu sous mandé, bon Dieu a baou. Mais qui ça me doit demander d'abord? Moi dois demander pour bon Dieu bénir spirituellement. Moi dois demander bon Dieu pour bon Dieu fait que moi j'ai une vie qui semblait avec lui et pour que cet esprit de Dieu lui oriente moi dans Matthieu chapitre 16 le verset 24 là, mais qui s'est dit alors Jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Elle dit que premier bagage là, nous devons suivre Jésus-Christ. Suivre lui, oublier tout.
Suivre Jésus-Christ pour capable dépendre de lui totalement. Suivre Jésus-Christ pour que vous connaissez ou sous compte Jésus-Christ. Volonté, pas me connaître, c'est dans volonté Jésus-Christ que lié. C'est lui qui a décidé. Et c'est lui qui a orienté la vie, moi, pour que moi capable de faire confiance. Une vie de confiance en Dieu. Et laisse l'intégrité, lui rapprocher de Dieu et lui permettre de vivre en confiance. Et laisse ça, m'a une vie de satisfaction. Regardez ça, lorsque moi dans bon Dieu, moi béni spirituellement et que bon, moi rester là avec bon Dieu, m'a retourner dans un Timothée qui ça va dire, et mais Timothée, Paul pour dire Timothée comme ça, comment vous devez vivre, vous devez écouter, rester là avec bon Dieu. Quitter bon Dieu, fait ça le fait dans la vie où nous te verset 6 ça, verset 7 là pour dire que car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Oh, mes chers amis, laisse ça nous mener une vie de satisfaction. Ça, bon Dieu, bon nous sentons nous bénis, nous vivons. Et pas oublier que lorsque vous gagnez richesse spirituelle, vous êtes satisfait de façon à marcher avec bon Dieu. Vous êtes satisfait de ça, bon Dieu fait pour vous. Vous êtes satisfait, Jean, bon Dieu a mené vous. Laisse ça, ou pas décider de quitter bon Dieu pour aller chercher bagaille dehors. Et laisse ça, oh, mes chers amis, vous regrettez infiniment la vie ou, puisque d'abord, il dépend de Dieu. C'est bon Dieu qui bénit. Ça fait que les nous considérer dans Proverbe chapitre 22, verset 10 là, c'est ça fait que il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc c'est bon Dieu qui bénit. C'est bon Dieu qui bénit. Et tout ça me besoin, moi dois chercher au bon Dieu. Même les bon Dieu bon intelligence, même les bon Dieu bon capacité, même les bon Dieu bon tout ça que pour capable vivre et pour travailler. Mais moi dois dépendre totalement puisque tout ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la connaissance et Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne capacité pour le travail. C'est bon Dieu qui donne force. Moi dois toujours dépendre de Dieu. Passage de la vraie richesse, il dépend de, premièrement, richesse spirituelle, que moi, riche dans le cœur, parce que côté cœur moyen, c'est la trésor moyen. C'est ça la Bible dit, la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, là, il explique ça. Il dit comme ça que, moi, pas qu'à remettre, moi, pas qu'à servir de maître si moi, remets l'argent plus que bon Dieu, eh bien, laisse ça, moi, pas dans bon Dieu, puisque l'argent vient devenu maître moi. Et c'est la trésor moyen, c'est dans l'argent. Donc, laisse ça, mes chers amis, Paul, il dit Timothée comme ça, ou besoin qu'on ait pour mener une vie de satisfaction, une vie de joie, une vie qui gagne contentement, une vie qui gagne la paix, ou besoin, premièrement, écoutez, chercher, marcher dans la piété. Hein? Il dit, c'est ça, c'est une grande source de gain. Moi, gagner la paix, moi, gagner la joie, moi, gagner tout ça, bon Dieu, gagner pour moi, il bon moi, et ça veut dire c'est un gain que la piété avec le contentement. Ouais, quand nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc, laisse ça, moi, abgou, mais riche matériellement, mais qui s'arrive? Moi, oublier que si j'ai besoin, premièrement, riche spirituellement. Et c'est bon Dieu qui doit bénir moi pour me capable riche spirituellement. Et laisse ça, les bon Dieu a béni matériellement. Laisse ça m'apprêter comme un serviteur de Dieu. M'apprêter comme, oh mes chers amis, comme petit bon Dieu. Moi, pas séparé de Dieu. Et ça fait que parfois, Paul pourrait dire, Timothée, faites attention pour ne pas tomber dans le piège, pour ne pas tomber dans le piège de la richesse matérielle. Il dit, qui ça qui va arriver? Le piège de la richesse matérielle, pas oublier que moi capable de bénir matériellement, mais attention, qui ça dit? Lorsque dans le verset 9, qui ça dit? Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Qui s'arrive dans le verset 9 là? Ici, moi je lis le piège de la richesse matérielle. Qui piège lié? Premièrement, l'homme voulait enrichir sans bon Dieu. M'a tombé dans le piège matériel d'abord. Qui ça piège matériel là? C'est désir pour montrer qui est-ce que mieux. Quand il y a pas même moi bon Dieu encore, m'a pour tête moi.
m'a parlé de moi, yo relé ça show off. Lorsque me décidé tomber dans piège matériel, alors gon l'évangile qu'on a qu'à prêcher pour capable riche matériellement. Mais qu'on y a qui ça qui bénit? Qui est-ce qui bénit? C'est bon Dieu qui bénit, c'est bon Dieu qui baille. Eh bien, si en dehors de la volonté de Dieu, comment on peut parler de bénédiction ça? Puisque bon Dieu moi séparé de lui, ça c'est tête moi pour le montrer, c'est moi qui pour acheter dans le trône de la vie moi et ça qui va arriver, moi pour tomber dans le deuxième piège, son piège spirituel, ça me pour agir sans Dieu. Moi pour agir sans Dieu, moi pour oublier si bon Dieu existait, moi pour vivre dans la cupidité, l'avarice et ça mes chers amis, ça tout ça me gagne. Moi pas aucun monde que me pour respecter là dans lui, pas aucun monde me pour servir avec lui puisque en dehors de Dieu, moi viens mettre tête moi et c'est moi qui décider. Donc nous pas un pile monde qui riche, qui gagne l'argent, qui pas connaît bon Dieu comment vivre, yo égoïste, yo raissable, yo méchant. Et je dis à Sindava pour pays nous t'a mis en évidence pour dire que un pile monde qui riche en Haïti, yo pas servi monde qui pas capable yo pas servi monde qui pas gagne yo. Et moun qui pas gagné plus tard pour révolter contre yo. Et c'est ça qui a passé en Haïti. Donc yo révolté contre moun qui gagne parce que moun qui gagne yo pas servi, yo pas aidé, yo pas ben l'autre moun qui pas gagné puisque yo tombé dans le piège de la richesse matérielle, il a fait l'argent seulement, il a oublié l'autre monde qui bon côté yo, il a oublié prochain. Or dans Matthieu chapitre 22, mes chers amis, la Bible dit verset 37 là, il dit premièrement de remettre bon Dieu, passer toute bagaille. Et c'est ça, c'est le premier commandement. Et deuxièmement, remettre tête tout, remettre prochain même genre, remettre tête tout. Cela veut dire si me gagne bon Dieu d'abord, bon Dieu, bon, moi, matériellement, moi, dois servir l'autre monde, moi, dois aider l'autre monde. Mes chers amis, les femmes pour tomber dans le troisième piège. Non seulement piège de la richesse matérielle, m'a tomber dans le piège matériel, laisse me parler de tête moi, pour me fonctionner selon moi-même seul. Deuxièmement, m'a tomber dans le deuxième piège, c'est piège spirituel, moi, agir sans Dieu, moi, oublier bon Dieu si bon Dieu existait, tandis que la Bible dit que à l'éternel, la terre, ce qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il habite. C'est bon Dieu qui crée toute bagaille. Dans le chapitre 1er, il dit bon Dieu crée terre et ciel là. Tout ça là dans c'est bon Dieu crée yo et tout ça nous gagne yo. Quand on sorti c'est bon Dieu. D'abord, nous devons remettre bon Dieu. Après, bon Dieu a une capacité pour vivre et lorsque c'est bon Dieu qui baille la vie et c'est bon Dieu qui crée tout ça qui existait. Le troisième piège là que nous capables de tomber là-dedans, c'est le piège de l'autosuffisance. Elle dit nous pouvons suffire peut-être pas nous. Qui ça qui peut arriver? La Bible dit comme ça que l'eau senti ou suffit peut-être pas où. Et mais la Bible baille nous enseignement. Comment nous capables de découvrir lorsque nous d'accord pour ne suffire peut-être pas nous. Ou vient Dieu tête pas ou bien ou matériel ou son procédé c'est lui qui met tête tout. On nous regarde dans Matthieu chapitre 19 là, le verset 24 là qui ça le dit. Mes chers amis bien-aimés dans le Seigneur. Regardez qui ça dit dans le verset 24. Il dit je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, laisse ça. Est-ce que bon Dieu dit au monde qui riche pas pour rentrer dans le ciel là? Mais lorsque riche là, monde qui gagne l'argent, il tombe dans le piège, puis enrichit les sans bon Dieu, laissez dépendre de tête li, il suffit peut-être pas li pas besoin bon Dieu. Moun ça, il y a plus facile pour un chameau entrer dans le royaume ciel là que moun riche là, li entrer et même passer dans yon Jésus. Mes chers amis bien-aimés, c'est dans ce sens que la parole de Dieu dit nous. Donc ça ne veut pas dire que parce que yon moun gen l'argent pas pour dans le ciel. Non, c'est pas ça la Bible dit. Mais lorsque ou dépend de tête ou quoi dans richesse ou lorsque ou vivre pour tête ou, laisse ça. Mes chers amis, ou pas qu'à entrer dans le ciel là. Et si ça la Bible dit, ou tomber dans le piège de l'autosuffisance. Ou dépendre de tête ou seulement. Si nous regardons dans Luc chapitre 16 là, nous songeons comment nous riches dans ta vie avec pauvre Lazare. Il était dépend de tête li, il pas de personne moun, il était occupé malgré Lazare dans une situation difficile, mais il pas été occupé Lazare. La Bible dit nous que Lazare te gagné, alors pauvre Lazare te gagné, yon ulcère côté que coli a bay malin a bay de l'eau.
Mais il y a un monde qui est riche, qui a un monde qui est pauvre en difficulté devant lui, qui s'est de faire. Il a de baler l'argent pour aller à l'hôpital, pour consulter. Là, il l'argent. Est-ce qu'on pense à prochain? Là, il l'argent. Est-ce qu'on pense à moun qui souffre? Là, il l'argent. Non, si ou c'est petit bon Dieu, là, il l'argent, ou a servi. Ou aider l'autre monde, ou supporter l'autre monde. La Bible enseigne nous pour montrer que bon Dieu pas condamné richesse. Mais la Bible dit nous que bon Dieu, est d'accord, premièrement, nous devons être riches spirituellement, et pour que nous riches matériellement, ça dépend de Dieu avec ces richesses que bon Dieu baille nous. Il est clair. Et si ou pas bon Dieu, c'est richesse qui parle Dieu et ou pas le faire sauver. Ou pas premier prochain, d'ailleurs, ou pas premier mon Dieu, ou pas même connaître mon Dieu, parce que ou déjà oublié mon Dieu, dans décision, dans tout ça fait, et tout le monde qui a couru derrière l'argent, yo ka fait un pile crime, ou pas ça dans verset, dans troisième point, côté que la Bible dit qui ça qui peut arriver, le monde gagne l'amour pour l'argent. Il oublié mon Dieu. Il ouais tête lui seulement. Laissez il tuer petit pour gagner l'argent, il a tué madame pour gagner l'argent, il a tué voisin pour gagner l'argent et il a fait un pile crime pour gagner l'argent. Laissez pas ouais personne. Il ouais tête lui seulement. Oh mes chers amis, dans le Seigneur, nous besoin éviter pour ne pas tomber dans le piège, pour ne chercher richesse matérielle sans Dieu. Nous besoin chercher bon Dieu d'abord. Vous savez que dans le sermon sur la montagne, lorsque Christ a enseigné dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, afin que toutes les choses vous seront données par dessus. Donc, l'autre bagarre est venu comme déguis, mais c'est bon Dieu d'abord. C'est la vie éternelle d'abord. Ou besoin connaître bon Dieu d'abord. Et l'autre bagarre est venu après. D'ailleurs, nous te dit ça dans Proverbe chapitre 22, verset 10, il dit comme ça que c'est bon Dieu qui bénit. C'est bon Dieu qui bénit. Un pile monde, quelquefois, pour gagner un pile l'argent, qu'est-ce que ça fait? Il y a un diable. Il y a chercher l'argent. Mais il n'y a pas vivre l'argent. Il n'y a pas manger l'argent vrai. Et il a quitté problème pour petit plus tard. Côté que Satan, il peut l'envahir, il peut manger, et parfois, il peut mourir, et puis pas même jouir l'argent. Il a cherché. Et c'est parce que il est tombé dans le piège pour chercher l'argent, piège matériel et piège spirituel, sans bon Dieu. Il agit, il oublie bon Dieu, et à cause, il cupide, il avare, parce qu'il remet l'argent. 2, 3, il gagne, il dépend de tête libre, pierre de l'autosuffisance, il dépend de tête libre. Même jeune homme, Jésus-Christ dit ça, il est plus facile pour un chameau entrer dans le royaume des cieux qu'un homme riche, même passé dans un grand Dieu aiguille. Ça veut dire, laisse ça, parce que moun sa riche là, il dépend de tête libre, il croit dans tête libre, il croit dans l'argent libre, il n'a pas besoin de mon Dieu. Ça implique que moun sa a un attachement au bien matériel. Attachement ça. Nous te voyons que là, yon moun spirituellement, il a un attachement à Dieu. Il mène une vie, une bonne relation avec bon Dieu. Il renonce à tête li pour servir bon Dieu, pour suivre Jésus-Christ. Même Jean tous les moun a cherché l'argent, il oublie bon Dieu, il gagne un attachement à l'argent, il dépend de l'argent, laissez qu'a fait salver. Et plus tard, conséquence, il pourra venir plus tard. Pour nous, qui ça dit, moi songez, mes chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, oh, bon moment, moi j'étais dans le ministère, moi j'étais à peine impliqué dans le ministère, moi j'étais une petite motocyclette, une petite moto 50, une petite moto tout petit, pour les gens qui habituent à une petite moto 50, longtemps, une petite moto Honda. Et puis, nous sommes l'église, nous service de prière. Nous avons été fondation à l'époque, et puis nous pouvons aller là, moi. Mais il y a un personnage qui a sorti dans Carrefour Champagne, qui a sorti dans Champagne, qui a venu sous Grand Rouillon, et moi-même, je suis sorti et moi, je m'ai rentré, et je suis sorti Vertière, je m'ai rentré Fondation vers ça. Malgré non route là sorti moto, et puis monsieur avec gros machine, il pas même hésité pour essayer m'a venir, il rentre dans route là. Il rentre sans hésiter, il pas camper pour bon passer. Il rentre sous moi, là il arrive sous moi, il jette ma tout petit moto. Ya parce que tu as un bel véhicule, tu as une belle machine, tu as bien sûr, il te quoi dans zafem si mourir, zafem si machine écrasé, il pour rien avec moi et laisse ça, il te quoi dans tête li. Et lorsque moi informé, c'est ton leader oui qui te quoi que une belle machine
bel Toyota Hilux yo, et que monsieur te senti lourd, mais te oublié. Si dans la rue sous ti moto ça pour te monter sous moi, malgré que me tomber à terre à ti moto monsieur passer caoutchouc il raboter caoutchouc devant pour aller. Mais est-ce que moun sa yo qui comporte comme ça, si moun sa yo gen bon Dieu nan yo, comment yo vivre avec moun qui ba côté yo? Comment on vit avec prochain voisin, voisine yo? Comment on fonctionne? Est-ce que yo remet yo et yo servi yo? Donc, moi te prends exemple ça pour montrer que lorsque moun nan kwe dans salle procédé, nous relè ça position, c'est piège de position ou bien piège de place. Lorsque moun nan senti l'euro par rapport à salle procédé, li vin ça nous gagne ça nous relè l'inégalité. C'est un coup, li pas camarade l'autre là. Samba intel fait pour moi, ou va moi sous gros machine moi et puis sous ti moto samba fait pour moi. Ya, m'ba fait pour moi, l'inégalité sociale et moun sa vinn pour bien li comme idole et moun sa c'est yon idolâtre, li croit dans machine, li croit dans bien li croit dans position li, c'est un idolâtre. Ça fait que les nous garder mes chers amis, la parole de Dieu li instruit nous pour que nous capables de connaître comment nous devons vivre, comment nous devons considérer richesse matérielle que nous gagnons. Avec Dieu, nous bien vivre, nous servi, nous investi. Non seulement dans le travail de Dieu, nous investi pour les autres, pour les prochains. Laisse ça, nous pas railler prochain, nous pas envie prochain mourir, nous pas envie pour que c'est nous seuls pour qui passer. Laisse ça, nous tomber dans le piège de la richesse matérielle. Piège matériel. Nous virer, nous monter tête nous parler de nous seulement. Piège spirituel, nous agissons bon Dieu, nous oublier bon Dieu qui crée ciel là et qui met toute richesse sous terre. Laisse ça, nous venons cupides, nous aimer l'argent, nous avares parce que nous avons couru de l'argent. Piège de l'autosuffisance. Lorsque nous pensons nous suffit peut-être pas, nous n'avons pas besoin de personne moun. Laisse ça, nous venons gagner une implication, attachement au bien matériel. Nous attacher totalement à bien que nous possédons. Laisse ça, nous pas pour l'autre monde, nous pas pour mes prochains, nous pas gagner, nous pas le faire. Mais pas oublier que dans Matthieu chapitre 22, Jésus-Christ enseignait, mes chers amis dans le Seigneur, nous devons aimer bon Dieu, passer toute bagaille. Premièrement, si nous avons besoin de richesse matérielle, nous devons chercher d'abord richesse spirituelle. C'est lui qui peut orienter moi, c'est lui qui peut aider me vivre bien, c'est lui qui peut permettre que une bonne gestion de l'argent, c'est lui qui peut permettre que je connaisse bon Dieu qui bénit moi, moi je dois servir mon Dieu et moi je dois investir la caille mon Dieu. Pendant un groupe pasteur, nous t'es réunis, nous t'as parlé. Et puis, il y a un pasteur qui t'a fait une blague pour montrer que comment nous devons investir la caille, mon Dieu. Et puis, pendant que le pasteur a parlé comme ça, il t'a fait une illustration ça que je remis en pile, que m'a partagé avec nous. Il dit, parfois, les nous grand pile bien, nous imposons comme ça. Et puis, richesse, yo pour aller quitter nous. Un petit temps après, il dit, premier bagage, pourquoi même besoin de mourir, richesse pour aller quitter nous. Et puis, les parler, et puis explique, il dit comme ça que ça nous besoin qu'on ait. L'homme malade. Non, bel carbone, carbone qui luxe là, qu'on a dans l'an. L'homme malade, il pas même quitter au coucher sur lui. Il a mettre au coucher dans le salon, il a mettre au coucher dans l'espace pour tout le monde qui vient voir. Depuis là, ça commence à abandonner richesse. Et lorsque vous arrivez dans un état qui est plus grave, qu'on ne peut pas quitter la maison, il peut le mettre à l'hôpital là. Oh, ouais, on commence à abandonner richesse. Non seulement on commence à abandonner richesse, les ça, si vous croyez que c'est richesse qui Dieu, eh bien, on commence à quitter Dieu ça. Et on peut aller, jusqu'à ce que l'arrivée à l'hôpital là, ou mourir. Et là, dans ce cercueil là, et moi, Alexandre le Grand, qui dit comme ça que, l'aile mourir, pas mettre Mélie dehors, mettez Mélie dans ce cercueil là, parce que il n'y a pas rien là dans lui. Il peut aller avec les deux mains vides. Tout le monde doit voir ça. Les deux mains vides. Gon chant nous chanter, oui, surtout dans le funérailles, que nous venons deux mains vides et n'a pas les deux mains vides. Pas gagné, n'a pas porté la caille nous. Pas gagné, nous pour aller avec lui. Qui côté? En bas terre? Personne. Ou pour aller deux mains vides. Mais pas oublier que la Bible dit nous ça. Nous t'es venus deux mains vides. Là, vous faites avec deux mains vides. Là, pour aller avec deux mains vides. Pour qui ça? Tant d'égoïstes.
Pour qui ça? Tant d'orgueil. Pour qui ça? N'a cherché l'argent plus que Dieu. Nous pas ouais bon Dieu, mais nous plus attachés dans la méchanceté. Et tout le monde qui a couru derrière l'argent, il y a des conséquences graves qui peuvent venir plus tard, côté que ou pour ouais qui ça la Bible dit, mes chers amis, comment ou besoin gérer vie ou avec mon Dieu et comment on doit gérer richesse. Donc, troisième bagage là, c'est que le produit de la richesse matérielle, nous peut-être carré le résultat de la richesse matérielle lorsque vous tentez et mettez vie sur la richesse matérielle. Premier bagage là, dans le verset 10, ça n'a retourné dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 6, quand nous te lire le texte de base là, c'est là n'a retourné là dans lui pour que nous capables de garder ensemble avec moi. Il dit car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, on nous campe là, il dit car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Cela veut dire, l'aimer l'argent plus que bon Dieu, laisse ça, il vient devenir sous du mal. C'est-à-dire, là, je fais crime. Et lorsque, mes chers amis, moi fais crime, qui ça qui va arriver? Oh, mes chers amis, il va le conduire moi. C'est tentation qui fait ça. Parce que femme tuer pour me gagner. Femme fait crime pour me gagner. M'ka fait l'argent dans tout chemin mené à Rome. C'est ça nous dit. Là, nous besoin de l'argent. Ah bon, pas de problème, même si l'église, non. Même gens, pile chrétien, je dis, yo joué hasard sans pas même tenir compte. Nous, dans pariage, pam, parce que besoin de faire l'argent. Yo dit ça sous téléphone, moi, lié, m'baller dans banque là, m'baller dans. Écoutez, c'est péché. Puisque, hasard, ça, c'est l'argent chercher, ça, bon Dieu. Puisque, tantôt ou tenter pour capable de gagner l'argent. Donc, lorsque une source du mal, lui conduit qui ça? À la tentation perpétuelle, parce que ou vient insatisfait. Pas oublier que, nous te dit ça, dans verset 6, verset 7 là, lorsque Timothée, Paul a instruit Timothée, il dit, depuis bon Dieu, bon manger, il bon vêtement, il suffit, et bon Dieu a continué à prendre soin de vous. Laissez pas besoin, écoutez, il fait toute bagaille qui pas normal pour faire l'argent, pour gagner l'argent, pour dépendre de toute sa tentation. Satan a conduit pour capable faire crime. Lorsque nous avons amour de l'argent, li bayon sous du mal, li conduit à la tentation perpétuelle, li bayon vie qui insatisfait ou vin insatiable, mes chers amis, li conduit à des désirs insensés. Et c'est ça il dit, oui, des désirs insensés. Donc, lorsque vous regardez ça, regardez dans le verset 9 là, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent qui ça? Dans la tentation? De qui ça? Dans le piège? De qui ça? Dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes, qui côté? Dans la ruine et la perdition. Donc là, ouais, lorsque nous tombons dans l'amour de l'argent, nous aimons l'argent, et laisse ça, nous aimons tout, nous aimons l'argent. Lorsque l'amour de l'argent, ou pas même remettre tout, et puisque c'est l'argent qui a mené ou aveugle, ou pas clair, ou pas contre côté ou mettre pied, ou tomber dans toute bagaille qui pas correct, bagaille illicite pour gagner l'argent. Qui ça qui peut arriver? Un, il conduit à la tentation perpétuelle, ou vin insatiable, ou pas jamais satisfait. Deux, à des désirs insensés. Trois, à l'insécurité. Écoutez, même si vous chrétien, ou gagnez pile l'argent, si vous pas chrétien pour mon Dieu, ou trouver dans l'insécurité. Où est les gens qui ont l'argent? Ou qu'à sortir l'ovlé. Pour nous dire que c'est bon Dieu qui bénit, c'est bon Dieu qui enrichit, c'est bon Dieu qui protège, c'est bon Dieu qui baille sécurité. Si vous avez l'argent sans bon Dieu, vous avez besoin de paquet de moun avant, soit marcher pour camper bon côté comme soldat, mais ça n'a pas qu'à bonne sécurité. Non? Ça n'a pas qu'à bonne sécurité, mes chers amis. Écoutez bien. Donc, laisse ça. Qui ça qui va lever ou pas le trouver dans l'insécurité? Eh bien, qui ça qui parle fort ou pas à l'aise ou pas bien la paix même? Ou pas qu'on qui leur ou a mourir? Ou pas qu'on qui leur a venir prendre cobio? Ou pas qu'on qui leur a privé sous? Ou pas comme si gon paquet inquiétude malgré l'argent cap envahi ou. Et ça fait qu'on besoin connaître ça. Lorsque ou gagne l'amour de l'argent, ou gagne l'argent sans Dieu, ou vinn trouver ou non seulement en source du mal qui conduit à la tentation perpétuelle. Deux, qui boit des désirs insensés. Trois, qui met nous à l'insécurité. Deuxièmement, il vient boire une source du péché qui peut le conduire à l'orgueil. Et cette fois-ci, à la ruine, côté que l'on d'accord pour enrichir de manière délibérée, ça peut entraîner à des désirs insensés, pernicieux, conduisant à la perdition.
Oh, mes chers amis, laisse ça. Ou pas qu'à rester pour le temps ou pour mourir. Qui côté ou pour aller? Ou pour dans le temps de feu. Retourne avec moi dans Luc chapitre 16. Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans Luc, nous prenons Luc chapitre 16, nous parlons de nom riche qui s'est arrivé. Elle dit, ou qu'a gagné l'argent, oui, mais comment gagner l'argent? Est-ce qu'on dépend de Dieu? Est-ce que c'est bon Dieu qui bénit? Est-ce qu'on servit bon Dieu? Est-ce qu'on obéit bon Dieu? Est-ce qu'on respecte bon Dieu pour connaître c'est bon Dieu qui enrichit le monde? Regardez ça dans Luc chapitre 16, bon, lis ça, le verset 19 là, bon, mettons, dit, pour qui ça le dit? Verset 19, il dit, il y avait un homme riche qui est vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Regardez ça. Non riche là, il t'a bien mené, il t'a gagné pile l'argent, bagay te marché bien pour lui. Dans le verset 22, 23, qui s'est dit, pour qui ça non riche là comment t'a fonctionné, la mort vini. Verset 22 dit, le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il se cria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Oh! L'on marche chercher l'argent sans bon Dieu, l'on baille tout comme un monde qui est garé, ou pour le tourmenter plus tard. Ou pour le tourmenter plus tard. Parce que non seulement l'on est sous terre, on est dans l'insécurité, mais la parle plus grave après la mort, ou pour le tourmenter qui côté dans le flamme, le lieu de tourment. Et c'est ça, la Bible dit nous, côté que, non, il a souffert, il a besoin de monde, il a besoin de Lazare, il était sous terre. Avec Lyon, il te fait peu de cas de Lazare. Lazare, malheureusement, il n'a pas de l'argent, il n'est pas riche matériellement, mais il est riche spirituellement. Les Lazare mourit, il allait dans le sein d'Abraham, qui signifie, qui symbolisait le paradis. Il sentit consolé parce que il est avec bon Dieu. Et vous-même qui compte à pied, l'on cherche bon Dieu, ou à venir côté bon Dieu. L'on cherche l'argent sans bon Dieu, ou dans le lieu de tourment. C'est ça qui fait que, c'est ça, amour de l'argent, il conduit à la perdition. Non, riche là, laisse ça, il va pas faire encore, il va pas repentir. Il n'a pas gagné accès pour le capable de trouver. Et qui ça va me dire? Il dit non, monsieur riche, pas de possibilité, pas de rapport. Pour Lazare, ta va, venir jouer nos côtoyer. Il y a un abîme qui sépare, non. Pas de possibilité. Et puis, laisse ça, monsieur, qui te message pour faire l'io pour dire que bagala vadou. Bagala vadou. Rangez bien nous, si nous attendons des messages, ça. Suspendre, chercher bagay cap passer pour un petit temps. Cherchez mon Dieu. Et cap la vie éternellement. Et pour vivre, même après la mort. Ou besoin de connaître ça. Mes chers amis bien-aimés, lorsque nos riches là, il t'a fonctionné très bien sous terre, il était orgueilleux, il t'a gagné l'argent, il t'a mené vie correctement. Et il t'a fait tout le monde. Ouais, qui est-ce que lié? Mais malheureusement, il t'a oublié. Si il y a un jour pour le quitter terre, si il y a un jour qu'il pensait la mort à passer. Donc, qui ça la Bible dit? La richesse matérielle, est incertaine, mes chers amis, et il n'est pas une source de sécurité, il n'est pas une source de joie, il n'est pas une source de bonheur. Lorsque nous avons cherché pour nous riches matériellement, nous avons dans l'insécurité, nous n'avons pas bien la paix, nous avons troublé sérieusement. Seul non bon Dieu que nous sommes capables de trouver. Et la joie, la paix, la sécurité, seul le bon Dieu. D'ailleurs, c'est un Dieu que les croyants doivent placer leur espérance. Et c'est la véritable richesse. Servir bon Dieu. La véritable richesse. Donc, laisse ça. Nous allons connaître que la Bible lui enseigne nous. Si nous voulons gagner richesse matérielle, commencez à chercher bon Dieu aujourd'hui pour que lorsqu'on gagne l'argent, ou pas égoïste, lorsqu'on gagne l'argent, ou pas un monde qui est orgueilleux, lorsqu'on l'argent, ou pas raïb frère, ou pas envie de tuer frère. Laisse-on va servir mon Dieu, ou va aider l'autre. Même Jean, nous te dit que Alexandre le Grand, lorsqu'il dit, mes chers amis, quand je serai mort, ne me bande pas les mains, mais posez-les à l'intérieur de mon cercueil,
pour que tous puissent voir qu'elles sont vides. C'est-à-dire, même moi, les mourir, je ne vais pas parler avec rien. Quand on parle avec richesse, ou besoin d'argent pour manger, ou besoin de vêtements, ou besoin de machines pour monter, ou besoin pour servir mon Dieu, c'est vrai, c'est important. Mais ce n'est pas indispensable pour la vie, parce que c'est temporaire, c'est passager, mes chers amis bien-aimés. Écoutez bien, est-ce que vous voulez remettre Jésus-Christ la vie ou? Est-ce que vous voulez bailler bon Dieu accès pour lui conduire ou? Pour capable gagner une richesse spirituelle? Pas oublier que ce n'est pas parce que vous doit être pauvre, là, non, bon Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a besoin qu'on ait que bon Dieu lui-même, il n'est pas d'accord avec les gens qui sont riches. Non, ce n'est pas ça. Mais vous avez besoin riche spirituellement d'abord. Vous êtes capable riche matériellement pour servir bon Dieu. Et lorsque vous avez une richesse matérielle avec Dieu, vous avez bon Dieu, vous avez servi bon Dieu, vous avez investi la caille bon Dieu, vous avez servi prochain, vous avez aimé prochain, vous avez aidé l'autre monde qui est en difficulté. Mes chers amis, écoutez bien, dans Marc chapitre 10, le verset 17 au verset 31, je n'ai pas de chance pour me lire. Il dit que il sera difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus, là, il voulait montrer que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile, sous compter sur l'argent seulement. C'est difficile, mais on a une chance pour compter sur mon Dieu, pour gagner accès au royaume de Dieu. Je dis c'est possible pour capable connaître la Bible enseignée, pour capable connaître ou besoin matériel, mon besoin bon Dieu d'abord. Fait équilibre, chercher bon Dieu premièrement, et lorsque bon Dieu a béni ou, il est capable de bénir matériellement. Bon Dieu, il voulait sauver nous. D'ailleurs, c'est lui qui va nous accès. Nous avons besoin de placer confiance nous dans bon Dieu. Placer confiance nous dans bon Dieu. Non pas dans vos richesses matérielles. Partagez au prochain. Selon Luc chapitre 19, à l'exemple de Lazare. Lazare, c'était un homme riche. Lazare, il était gagné en pile bien, mais il était fait de façon malhonnête. Il était point à faire l'autre monde pour te enrichir tête li. Lorsque Lazare rencontrait avec Jésus, il était intéressant pour te capable de connaître. Lorsque il point à faire monde pour le riche, lorsque il mettait pied sous cou l'autre monde pour le point à faire yo, il te connaît ça capable aider lui lourd et empêcher le salut entrer dans la vie. Lazare repenti. Et Lazare, qui ça le fait? Lazare donnait la moitié de ses biens aux pauvres. Et il rend le quadruple à ceux qui l'a causé tort. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Je dis à même, ou qu'a gagné pile richesse, mon pas gagné bon Dieu. Ou pour aller dans le lieu de tourment. Ou pour arriver dans une situation côté que l'argent quitté ou pour aller les deux mains vides. Mais est-ce que vous pensez que vous allez dans le ciel avec j'ont comporté un comportement négatif? Est-ce que vous pensez j'ont fonctionné ou pas de connaître bon Dieu ou accès à royaume ciel là? Non, non, non. Ou besoin de repentir. Pour dire que moi t'ai gagné pile bien, c'est vrai. Moi t'ai compté sous tête moi, c'est vrai. Moi t'ai quoi dans tête moi, non bien moi. Je dis il est important pour être capable de faire face avec Jésus-Christ. Laisse ça même Jean-Christ, il te descend la caille Lazare et Lazare te reconnaît toli envers les autres, envers ses prochains. Il était riche, c'est vrai, mais il n'a pas gagné accès au royaume ciel là. Il n'a pas gagné accès au salut. Il était décidé de dépouiller lui, renoncer à lui-même et pour être capable de partager. Vous rappelez, mes chers amis, pour me finir, lorsque Jésus-Christ te rencontré avec jeune riche là, et que Christ a parlé avec jeune riche là pour dire que jeune riche là pose la question, qui ça doit faire pour hériter le royaume des cieux? Pour gagner le salut, qui ça doit faire? Jésus-Christ dit, est-ce qu'elle obéit à tout commandement? Il dit, oui, il me fait ça.
Est-ce qu'on honorer papa ou maman? Oui, me fait ça. Oh, monsieur dit, me fait tout bagaille. Et qui ça critique encore? Critique, vendre richesse ou yo, partager bay pauvre. Monsieur est allé tout triste parce qu'il était totalement attaché à la richesse qu'il était gagné. Il était ouais ça impossible pour te partager richesse bay pauvre yo. Mais Lazare était intelligent. Et c'est pas Christ qui t'a demandé de faire ça. Le fait qu'il était senti que il est coupable. Il était senti lourd pour recevoir le salut. Et Lazare, il était bay moitié de richesse à moun et il était bay quadruple à moun que il était fait toyo. Je dis sous compter sur richesse ou parler même côté avec richesse puisque les ça dans la perdition éternelle ou pas souffrir et conséquence là il peut être grave ou pas souffrir sérieusement. Mais cependant, si vous êtes un monde qui pieuse, un monde qui d'accord, obéit à Dieu, écoutez bien, la richesse matérielle, pas de trop de valeur pour ni pour descendre l'autre monde, ni pour diminuer l'autre monde, ni pour parler de tête tout. Laisse ça, il va accompagner de la bénédiction de Dieu. Et il pas une source de chagrin, il pas une source de péché, mais laisse ça, on va gagner la paix, mes chers amis dans le Seigneur. Écoutez très bien. Jésus remet où, je dis. Et il voulait sauver où, je dis. Il voulait permettre que, ou pas garder sous richesse matérielle, mais il dit que garder sous les mêmes. Même Jean-Christ dit ça dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous, qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Oh, richesse matérielle, pape Kabo, repos, mes bien-aimés, puisque vous avez pu rester sous terre, vous avez pu passer pour un petit temps. Mais on va gagner la vie, le repos éternel, côté que Jésus-Christ va y, ou va là avec lui pour vivre éternellement avec lui. Est-ce que vous voulez sauver la vie ou? Est-ce que vous comptez sur bon Dieu ou vous voulez compter sur richesse ou? Écoutez, je dis à des possibilités, même si vous êtes riche, ou tu gagné pile l'argent, ou tu es viré d'eau, bon Dieu voulait, faut retourner vers lui-même. Et après, venez à moi. Venez joindre pour capable changer d'avis, changer de position. Si tu comptes sur richesse, bon Dieu pas la richesse. D'ailleurs, c'est lui qui fait yo. Mais il voulait, faut qu'on ait. Cherchez moun qui baille richesse d'abord. On va bénéficier de richesse par lui. Et il va bon yo. On va vivre bien, on va vivre en paix, on va remettre moun, on va remettre bon Dieu. On va investir la caille bon Dieu. Est-ce que vous voulez faire ça qu'on y a? Est-ce que vous décidez qu'on y a pour chercher bon Dieu? Cherchez bon Dieu. Pendant que le temps passé, cherchez bon Dieu. Pendant que le monde l'a bouleversé, ou besoin bon Dieu pour capable connaître. C'est bon Dieu qui a rassuré le monde de toutes sortes de bénédictions. C'est bon Dieu qui fait. Personne. Personne. Est-ce que vous voulez prendre bon Dieu? Est-ce que vous voulez prendre Jésus comme sauveur Seigneur? Ou pas oublier que la Bible enseigne non pour que nous capables une très bonne compréhension au sujet de la richesse matérielle. Nous te ouais ça, mes bien-aimés, besoin qu'on voit le passage de la vraie richesse matérielle. Premièrement, ou besoin qu'on ait, ou doit être riche dans le cœur, ou besoin d'une richesse spirituelle, ou besoin de très bonnes relations avec mon Dieu, ou besoin d'une une vie d'obéissance, ou besoin d'une vie d'intégrité, ou besoin de renoncer à vous-même, une vie de renoncement à soi, ou besoin de renoncer à vous-même pour suivre Jésus-Christ, et au besoin qu'on ait pour ne pas tomber dans le piège de la richesse matérielle. Piège, richesse matérielle, qu'est-ce que ça fait? Il fait tomber dans le matériel là pour montrer show-off, parler de tête ou parler de qui est-ce qu'on est. Ou vient tomber dans le piège spirituel là, laisse-vous agir sans bon Dieu. Oubliez si c'est bon Dieu créé terre ciel là. Oubliez si c'est bon Dieu qui baille. Laisse-vous venir cupide, ou venir railler ça, ou venir méchant, ou venir suffit pour tête pas, ou venir attaché à l'argent et à l'argent seul, à bagaille matériel yo, qui a passé pour un petit temps. Laisse ça, ou venir trouver dans l'inégalité, ou gagner un pied de position, parce que vous dites, ah c'est vous seul, ou à frapper l'estomac. Mais oubliez que si un jour, tout ça qui sous terre a pour passer. Oubliez ça. Et enfin, nous te ouais, le produit de la richesse matérielle, c'est-à-dire résultat lorsque nous gagnons amour pour l'argent, qui ça qui peut arriver, il vient devenir un sou du mal. Il conduit à la tentation. Il conduit à des désirs insensés. Il conduit à l'insécurité. Encore, il c'est une source de péché. Ou vient orgueilleux. Et il peut la gagner en ruine qui peut mener à la perdition. Laisse ça, ou besoin de changer d'avis pour
pour servir bon Dieu et trouver bon Dieu, pour bon Dieu faire grâce, pour capable gagner la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers amis dans le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, pour formation croyants et conversion non croyants. Nous bénissons notre bon Dieu qui te rend ça encore possible aujourd'hui. Et nous voulons dire merci sincèrement au révérend pasteur Moïse Jackson qui te répond et partage avec nous le message par le bon Dieu. Nous demandons bon Dieu pour le bénir, famille, la vie et ministère. Pour ça, vous nous dire merci vous-même, qui êtes toujours là avec nous chaque jour et édifié dans le message par le bon Dieu. Merci à vous-même. Mon qui était là pour te servir, c'est des amis, pasteur Mario Simon, qui a demandé que bon Dieu bénisse abondamment.